rapport à une situation. Ma chérie, ta façon de parler, là, si on peut comprendre. Quand vous appelez là, si vous avez mis le haut-parleur, enlevez le haut-parleur. Si vous avez mis l'écouteur, enlevez l'écouteur. Et puis mettez votre bouche sur le téléphone pour parler. D'accord. Bonjour ma coach. Oui. Alors, en fait, je suis mariée depuis 4 ans. J'ai un petit garçon. Oui. Je suis dans la vingtaine. J'ai 24 ans. Et je suis mariée à un monsieur de la quarantaine, cinquantaine. Je me suis mariée un peu jeune. Mais franchement, c'est avec un homme incroyable. C'est quelqu'un de très, très bien. J'ai rien à dire là-dessus. Donc, ma coach, en fait, ma petite sœur, excusez-moi, je suis émue. Ma petite sœur s'est mariée et elle a eu des problèmes à l'extérieur. Vous comprenez? Oui. Donc, je suis sa grande sœur, c'est normal. Elle a 20 ans. Bientôt 20 ans. Elle n'a même pas encore 20 ans. Donc, je lui ai proposé de quitter ce pays et de revenir au Sénégal. Donc, elle revient. Mon mari, il possède des immeubles. Donc, j'essaie de lui prendre un appartement. Donc, il y a un appartement où les locataires doivent quitter, mais dans 2 mois. Donc, j'ai fait un préavis pour qu'ils quittent et tout. Ils étaient d'accord, donc il n'y avait aucun problème. En attendant, je lui ai proposé d'aller chez mon père. Mon père et ma mère sont divorcés depuis qu'on était enfants. Ma mère, elle est retournée à l'extérieur. Elle n'est pas sénégalaise, mais mon père est sénégalais. Donc, je lui propose d'aller là-bas, sauf que mon père, il s'est remarié. Et elle, bon, elle a fait 2 jours là-bas et tout. Elle me dit, bon, ça me gêne, j'aime pas l'ambiance, tu vois, j'aime pas. Donc, ce que je fais, je discute avec mon mari, il me dit, mais il n'y a aucun problème, il peut venir à la maison, il n'y a aucun problème. Donc, je l'invite à la maison. Son mari, je l'ai déjà vu en photo, en appel visio, mais on ne se connaît pas plus que ça. Donc, ma coach, le mari, il vient. Bon, ça se passait bien au départ, sauf qu'il me faisait du rentre-dedans. Le mari à ta petite soeur? Oui, je ne sais pas de me victimiser, hein. Je vous jure. Mais c'est vraiment lui qui a commencé. Ma chérie, pardon. Parce que c'est la partie même qui est intéressante. Là, c'est là que tu pleures, on ne va pas bien entendre. Faut attraper ton cœur. Faut essuyer tes larmes, pardon. Parce que si tu pleures en même temps, on ne va pas bien comprendre. Parce que ton histoire est rocambolesque, digne d'un film d'affairage. Le genre d'affairage que nous, les caviars, on aime. Donc, attrape ton souffle, ma chérie, puis explique-nous. Oui. Donc, ma chérie, je vais récapituler. Et tu continues. D'accord, ma Yougos? Donc, ça veut dire que tu es au Sénégal avec ton mari. Tu es un mari fructueux. Donc, ton mari a des biens, il a des immeubles et tout ça. Donc, tu as ta petite soeur qui allait se chercher dans un autre pays avec son mari. Et quand elle est allée avec son mari, ça n'allait pas. Ça veut dire que l'aventure ne marchait pas. La vie était très difficile pour elle. Et tu lui as dit de rentrer au Sénégal avec son mari. Donc, quand ils sont rentrés au Sénégal, tu as demandé à ton mari de libérer un appartement pour que ta petite soeur habite là-bas avec son époux, son mari. Et il n'y avait pas d'appartement libre. Donc, ta petite soeur et son mari sont allés en famille, c'est-à-dire chez vos parents. Mais ta petite soeur ne supportait pas l'atmosphère de là-bas, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas rester en famille. Donc, elle préfère partir de la maison. Donc, tu as demandé pardon à ton mari pour que tu puisses héberger ta petite soeur et son mari. Ton mari a dit qu'il n'y avait pas de problème. Donc, ta petite soeur et son mari sont venus habiter chez vous à la maison. Et le mari à ta petite soeur a commencé à te faire du rentre-dedans. C'est-à-dire qu'il a commencé à te séduire. Oui, mais vraiment du rentre-dedans, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Non, je ne comprends pas. Tu peux être plus explicite? D'accord. En fait, lui, en venant... Ma chérie, s'il te plaît, excusez, exceptionnellement, je vais mettre du parfum dans l'émission des Yougos. Tu me permets de me parfumer? Et puis elle pleure. Oh, oh, oh. Barachette, amen, about. Yeah. Oui, ma chérie, on t'écoute. D'accord. Donc, en fait, quand il est
arrivé, il cherchait du travail. Oui. C'est-à-dire que lui, il est allé se chercher en France, mais il n'avait pas vraiment de diplôme. Il n'avait même pas le bac. Donc là-bas, c'était facile, mais en revenant ici, il ne voulait même pas faire certains boulots, quoi. Oui. Donc, il voulait déjà réussir sa vie. Oui. Et ça, ce n'était pas possible. Donc, ce que j'ai fait, donc je lui ai proposé, bon, c'était un peu maladroit de ma part, mais c'était juste pour aider. Oui. Donc, de ce fait, je lui ai proposé de travailler avec mon mari. Sauf que mon mari, avec ce qu'il fait et tout, il n'en a pas besoin. Et il ne voulait pas le gêner. Par rapport à ma soeur, il ne peut pas le prendre comme gardien ou bien... Vous comprenez? Oui. Son diplôme. Il est dans le bâtiment, mon mari. Il est dans le bâtiment. Oui. Donc, mon mari, il me dit, c'est pas très correct. Oui. Donc, vu que moi, j'ai une institut et je dirige une école aussi, il me dit, essaye de trouver quelque chose à lui faire quoi, en attendant. On verra. Donc, je lui ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Sauf que le gars, il commençait vraiment à me... C'est-à-dire que, bon, moi aussi, j'ai été maladroite. Je ne rejette pas toute la faute sur lui, mais c'est vraiment lui qui a commencé, en fait. Oui. Attends, ma chérie, je vais booster un peu ma team. J'ai dit que TikTok, la team TikTok, on a plus de 15 000 personnes connectées. On est seulement à 3 millions de likes. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez normal ce que vous êtes en train de faire? Ça veut dire que quand je compte jusqu'à 3, je vais voir 4 millions. Et les 3 que je vais compter dans mon ventre. Ça veut dire que vous n'allez même pas entendre que je suis en train de compter. Je vais voir 3 millions tout de suite. Tout de suite, je vais voir 3 millions. Parce que franchement, je suis fatiguée de vous. Parce que vous êtes là, vous êtes très affairés. À partir du moment où il y a un affairage, c'est fini. Vous oubliez, vous ne likez pas. Attends, vous savez que les crabes, les criquets et les batraciens sont là en train de signaler. La team YouTube, c'est ça là, je n'aime pas. Mais vous avez dit, vous êtes fragile. Donc, je ne sais pas, je ne veux pas être trop zigueilli avec vous. J'ai dit que tout de suite, je vais voir 1000 likes. Team YouTube, vous sortez des commentaires, vous likez le direct. Ou bien vous regardez en haut à droite, il y a 3 pointillés, vous cliquez sur le pouce bleu. S'il vous plaît, anything about. Oui, ma chérie. Donc voilà, au bout d'un moment, on a été ensemble. Sauf que moi, très vite, j'ai regretté. Donc, moi, j'ai décidé de stopper cette relation et je voulais même plus travailler avec. Donc, ce qu'il fait, il vient... Attends, ma chérie, attends. Ma chérie, attends. Donc, ça veut dire que, je vais récapituler, parce que cette histoire, elle est très rocambolesque, digne d'un film, d'adultère, tourné quelque part en famille. Donc, ça veut dire que, quand ta petite soeur et son mari sont venus habiter à la maison, puisque ton beau-frère ne faisait rien, tu as demandé à ton mari de travailler avec ton beau-frère. Mais ton mari t'a dit, ah, lui, le domaine qu'il fait là, lui n'a pas besoin de lui. Et que, comme c'est le mari à ta petite soeur, ça le gêne de le prendre comme un garde-corps ou un agent de sécurité parce qu'il ne pourra pas le commander, puisque c'est quand même le mari à ta petite soeur. Maintenant, toi, tu as pris ton beau pour travailler avec lui. Et quand tu as commencé à travailler avec ton beau, puisqu'il te faisait déjà du rentre-dedans, quand tu as commencé à travailler avec ton beau, vous avez commencé à gré. C'est ça. Ok. Ça veut dire que le mari à ta petite soeur et toi, vous avez commencé à gré. Mais tu dis que c'est lui qui a insisté, c'est lui qui t'a fait vraiment du rentre-dedans, c'est lui qui a insisté, puis tu es tombé dans le piège. C'est ça. Ok, ma chérie. Donc voilà, après moi je lui ai dit, bon, je pense qu'on va arrêter comme ça et je pense que vraiment il faut essayer de travailler, de faire autre chose et tout parce que ça se fait pas, même vis-à-vis de ma soeur, ça se fait vraiment pas. Donc je lui explique, il me dit, j'ai un projet et tout, mais j'ai besoin d'argent, je veux faire un prêt à la banque. Je lui dis, va faire le prêt. Il part pour faire le prêt, on lui demande une garantie. Il vient, il me dit, il me demande une garantie et tout. Donc je prends ma voiture qui est à mon nom et je fais la garantie pour qu'il reçoive 10 millions. Oui. 10 millions de francs CFA pour qu'il commence. Et là, je vois que le gars, il commence à vouloir tout le temps me soutirer de l'argent, ma coach. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Donc, ça veut dire que maintenant, puisque tu as commencé à gré avec ton beau-frère, il t'a dit qu'il veut monter un business. Et que le business, il a besoin de 10 millions pour commencer. Toi, tu lui as donné les 10 millions. Maintenant, ils ont dit que ce qu'il devait faire, il a besoin d'une garantie. Tu te portais garante. Mais à chaque fois, il te demande l'argent. Donc, ça dit que la relation dans laquelle vous êtes,
Il passe tout son temps à te demander de l'argent. On avait arrêté la relation. Parce que moi, pour arrêter la relation, quand il m'a demandé de l'argent, je me suis dit, si je lui donne, au moins c'est fini. Ok. Donc, ça veut dire que tu lui as dit de mettre fin à la relation parce que c'est pas bien de Mougou avec le petit frère à sa petite, le mari à sa petite soeur. Et que tu t'es dit, si tu lui donnes les 10 millions, il va se taire et la relation va prendre fin. Oui. Ok. Entre-temps, bon, l'appartement s'est libéré, ils ont déménagé. Ma soeur, elle est venue travailler à l'Institut comme caissière, bon, un peu la gérante. Donc, après, il commençait tout le temps à me dire, est-ce que tu as pas 500 000 là, j'en ai besoin. Je disais, bah, non, j'en ai pas. Il me disait, oui, mais c'est urgent. C'est comme ça que ça a commencé, en fait. Et là, je ressentais une petite pression. Oui. Donc, je commençais à lui donner. Donc, je lui donne. Déjà, pour la banque, il ne remboursait pas. Donc, il y a un huissier qui est venu constater ma voiture. Donc, je me suis dit que là, ça devient grave. Ah oui, parce que tu t'es porté garante. Oui. Ce que j'ai fait, je suis allée à la banque, j'ai payé l'argent. Oui. Parce que je ne voulais pas que mon mari se rende compte de quelque chose. Oui. Donc, il commençait tout le temps à vouloir me soutirer de l'argent. Oh non, j'ai dit que ma famille là, il n'y a pas l'homme pour ma famille. Il n'y a pas l'homme pour vous, TikTok. J'ai dit, il n'y a pas l'homme. Rapidement, on est à 4 millions. On a plus de 4 millions avec plus de 17 000 personnes connectées. Ah, la team TikTok, il n'y a pas l'homme pour vous. La team YouTube, vous avez vu TikTok. TikTok en train de casser la baraque ici. Hein? Donc vous, on attend pour vous. On attend pour vous, you be you. La team YouTube, you be you. You be you, TikTok en train de fracasser. Là, on est en train de monter à 18 000 personnes connectées. On part pour les 5 millions. YouTube, how are you? I'm hungry. I'm happy. Anything. Anyway, tant qu'à faire. Oui, ma chérie. Alors, ma coach, donc, où est-ce que j'en étais? Tu en étais à, il t'a dit, il faut lui donner 500 000. Oui, il commençait tout le temps à me dire, par exemple, j'ai besoin de 500 000, mon affaire va bientôt se poser, tout se passe bien, il faut me donner tant. Donc, quand je disais, j'en ai pas, mais je disais avec la boule au ventre parce que je sentais qu'il essayait de me... En fait, il me menaçait pas. Oui. Sauf que je sentais qu'il y avait quelque chose derrière. Donc, à chaque fois, j'avais peur qu'il commence, que ce soit bizarre, donc je lui donnais. En plus, l'appartement, eux, ils ne payent pas. Donc, je commence à lui donner et il commence à exagérer. Donc, j'ai appelé ma mère une fois. Donc, je lui ai dit, maman, j'ai fait une bêtise. Je lui ai expliqué toute l'histoire. Ma mère, elle me dit, parle à ta soeur. Elle me dit, moi, je peux lui parler. Et je lui ai dit, non, je préfère lui parler à moi. Sauf que, un jour, avant de parler à ma soeur, déjà, j'avais remarqué que quand son mari me mettait la pression, quand je ne répondais pas au téléphone, c'est ma soeur qui venait, qui me disait, elle a dit qu'il t'appelle, tu décroches pas. Donc déjà, j'ai trouvé ça bizarre. C'est elle-même qui venait, elle me dit que son mari a dit qu'il m'appelle et que je décroche pas, que je devais décrocher le téléphone. Donc, ma coach, en parlant à ma mère, elle me dit, mais c'est pas possible. Elle me dit, sauf où il lui a retourné le cerveau. Mais c'est pas possible. Ta soeur ne peut pas faire ça. Donc, parce que moi, j'avais des doutes, je me suis dit, soit elle est au courant. Après, je commence à plus m'affirmer un peu. Je dis au gars, non, c'est bon, je te donne plus rien. Je sais pas si vous comprenez. Oui. Non, c'est bon, je te donne plus rien. C'est fini, je te donne plus rien. Tac, un jour, il m'envoie une vidéo de moi, ma coach. Où vous êtes intégré? Il m'envoie une vidéo de moi avec lui. Et cette vidéo, tu vois que par moment, on zoome, on dézoome. Ça veut dire que c'est une personne qui avait le téléphone. Donc, après, moi, en parlant à ma mère, ça me gênait. Hein. Je vous jure, j'étais tellement gênée. Mais il fallait que je parle à quelqu'un. Donc, ma mère, elle me dit, soit on lui a retourné le cerveau, mais c'est pas possible. Parle à ta soeur, pose-toi avec elle, tu lui parles. Donc, ce que je fais, ma coach, je l'invite vers au bord de la mer. On a acheté du coco, on s'est mis dans la voiture, on discute. Et je commence à lui expliquer ce qui s'est passé. Après, elle me dit, oui,
elle était choquée, genre choquée. Mais quand tu connais la personne, tu sais quand il est vraiment choqué ou quand il n'est pas très choqué. C'est ta petite soeur, donc tu sais si elle est sincère ou pas. C'est ça. Oui. Et en fait, vu que là, j'avais commencé à dire non à son mari, je sentais que l'ambiance avait un peu changé. Donc, je commence à lui expliquer et tout. Je lui dis pas qu'on a été ensemble, qu'on a vraiment framponné ensemble. Je lui dis pas ça. Mais je lui explique juste la situation en mode, oui, il m'a fait du rentre-dedans, on avait commencé à discuter, genre, il s'est passé des choses, mais je suis pas rentrée dans les détails. Elle me dit, mais comment tu peux me faire un truc comme ça? Je lui explique, hein, j'ai pleuré tous les larmes de mon corps. Je lui explique que je suis vraiment désolée et que c'était pas fait exprès. Et que c'est fini, mais que le gars, il essaie de me soutirer de l'argent. Et elle me répond, bah, c'est la moindre des choses. Tu nous dois au moins ça. Ma sœur, elle me dit, tu nous dois au moins ça. Hein? Donc, ce que je fais, je lui dis, ok, je suis désolée, je vais vous donner, il n'y a pas de problème et tout. Ce que je fais, je dis à une employée d'essayer de prendre son téléphone déverrouillé parce que je lui avais offert un téléphone il y a 1 an de ça. Donc, je lui dis pour filmer une mariée. Vu qu'elle a l'iPhone 13, je lui dis, pour filmer une mariée, tu essayes de me prendre le téléphone. Donc, elle prend le téléphone, elle me l'amène rapidement. Attends ma chérie. On me demande de récapituler. Attends ma chérie, je vais récapituler pour qu'on puisse mieux comprendre ma chérie parce que ta voix est remplie d'émotions et je peux bien comprendre. Donc, quand ton beau-frère, c'est-à-dire le mari à ta petite soeur, a commencé à te demander de plus en plus de l'argent, toi, tu n'en pouvais plus parce que ça devenait maintenant de l'harcèlement et tu as fini par expliquer tout à votre maman. Donc, quand tu as expliqué à votre maman, elle a dit, mais c'est pas possible, c'est grave ça. Et toi, tu as dit à ta maman que c'est bizarre, mais la vidéo qu'il m'a envoyée, que quand il m'appelait et que je ne répondais pas, ma petite soeur venait me dire, mais mon mari dit, t'appelle, tu ne réponds pas. Et que la vidéo qu'il m'a envoyée de lui et moi en train de grêler, en train de framponner, la vidéo c'est comme, oh, Reissa, thank you so much. Que la vidéo, oh, TikTok, vous êtes adorable. On est à plus de 20 000 personnes connectées. Ça, c'est la team TikTok. J'ai dit, on monte rapidement à 5 millions. Aujourd'hui, en tout cas, vous êtes très inspirés. Je suis en Jujul. La team YouTube, je suis fier de vous. Vous êtes en train de mettre le pouce bleu. Vous continuez. On met le pouce bleu. Il faut qu'on monte au crabe, au cricket. C'est nous. C'est nous les chicanes des réseaux sociaux. Il n'y a pas aucun pour nous. Donc, la vidéo qu'il t'a envoyée où vous étiez en train de grêler, cette vidéo-là, en fait, tu sentais que par moment, la personne zoomait. Alors que si c'est lui qui a déposé la vidéo, placé la vidéo pour vous filmer quand vous êtes en train de grêler, ça ne peut pas zoomer. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui tenait le téléphone et qui zoomait à chaque fois. Donc, quand tu as expliqué ça à ta maman a dit, mais c'est pas possible. Ta petite soeur ne peut pas être complice de son mari. Ça veut dire que son mari lui a fait un lavage de cerveau. Et donc, prends ta petite soeur comme c'est ton sang, allez quelque part et tu expliques tout à ta petite soeur. Ce que tu as fait. Tu as pris ta petite soeur, vous êtes allé à la plage. Et tu as commencé à lui expliquer. Ta petite soeur a dit, mais pourquoi tu m'as fait ça? Mais sa façon d'être choquée, tu sentais que ce n'était pas sincère. C'est comme si elle était au courant de tout. Donc, et elle t'a dit, mais pourquoi tu m'as fait ça? Et tu as dit, je vous ai donné beaucoup d'argent. J'ai donné beaucoup d'argent à ton mari pour qu'il se taise, mais il ne se tait pas. Mais que si vous voulez, moi, je peux vous donner de l'argent, puisque l'appartement que tu avais demandé à ton mari de libérer pour que ta petite soeur et son mari aillent vivre dedans, a été libéré. Donc, ils allaient quitter chez vous. Donc, tu as dit à ta petite soeur, je peux vous donner de l'argent pour que vous puissiez vous taire, pour ne pas que ça tombe dans les oreilles de mon mari. Et ta petite soeur t'a dit, c'est la moindre des choses, c'est le minimum que tu peux nous faire. Donc, ce qui veut dire que ta petite soeur n'était pas choquée, ta petite soeur est complice de tout ce qui s'est passé. Elle et son mari pour te soutirer de l'argent. Et toi, maintenant, tu as demandé à l'une de tes employés de prendre le téléphone de ta petite soeur pour faire quoi, ma chérie? On t'écoute. En fait, on lui a demandé son téléphone pour faire genre qu'il faut filmer une mariée. Oui. Et qu'il faut rentrer sur Snap. Pour mettre des filtres et tout. Oui. Donc, elle donne son téléphone. Sauf que quand elle donne son téléphone, moi, je dis à une autre de filmer avec un autre téléphone. Je prends le téléphone, je tourne derrière. Oui.
quand je tombe, déjà, là, en ce moment, il y avait une tension entre elle et moi, on ne se parlait pas. Donc, je consulte ses messages. Je ne pouvais pas consulter les messages sur WhatsApp parce que c'était codé. Oui. Donc, ce que je fais, déjà, il y a les messages normaux. Tu vois que ma soeur, elle dit à quelle heure j'arrive au bureau, à quelle heure je descends, quand je sors, quand je mange. Elle dit tout à son mari. Ouais. Parce que parfois, je vois des messages où elle lui dit, pourtant, elle est là. Pourquoi elle ne décroche pas? Il lui demande pourquoi elle ne décroche pas. Il lui dit, pourtant, elle est là. Je ne sais pas si vous comprenez, en fait. Ma chérie, c'est ta petite soeur, même pas même mère. C'est ça. Et en fait, Dieu est grand, ma coach. Je rentre sur Snap. Je me rends compte que la vidéo, c'est ma soeur qui lui a envoyé. Donc c'est ma propre soeur qui a pris cette vidéo de moi. Mais heureusement pour la vidéo, on n'était pas en train de cramponner. Mais j'étais couchée sur lui et il y avait le drap sur nous. Déjà ça, c'est pas normal. Ah oui. On le sait. C'était une petite vidéo, mais bon. Donc ce que j'ai fait, ma coach, quand je suis sortie de là, vraiment ça n'allait pas. Et mon mari, me connaissant, il commençait déjà à me demander, ces temps-ci, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Tu peux tout me dire. Il est très gentil. Rien à dire là-dessus. Donc, ce que je fais, je vais à son bureau directement et j'amène le téléphone avec moi. En fait, j'ai agi sous le coup de... Je ne sais pas, je ne savais plus quoi faire en fait. Je ne savais plus quoi faire. Donc, je suis allée directement à son bureau. Je l'ai appelé. Je suis allée, j'ai pris le téléphone, je lui ai mis ça sur la table et je lui ai tout expliqué.